Salut à tous et bienvenue pour ce 25e épisode de Découvrons ma collection, 25e épisode consacré à non pas une mais deux figurines puisqu'il s'agit de deux des quatre Tortues Ninja. J'ai nommé Leonardo et Donatello. Voilà, je l'ai fait un petit peu synchro avec l'image afin que vous puissiez voir de qui il s'agit même si c'est écrit sur les boîtes. Donc deux figurines SH Figuarts de chez Bandai et j'espère qu'elles valent vraiment le coup. En tout cas moi, rien que les visuels pour le moment me rappellent un petit peu les tortues que j'avais étant gamin. Partons sans plus attendre à la découverte de la boîte et des blisters. Et c'est parti pour la découverte de la face avant de ces boîtes. Alors comme vous voyez, elles sont complètement identiques dans le design. Avec, donc vous voyez à gauche Leonardo, donc avec une représentation graphique, enfin une photo de la figurine ici. Donc Donatello pareil, vous voyez que c'est juste la position qui change et la couleur du bandeau. Le nom de du personnage, donc Donatello ici, Leonardo là. Les petits warnings habituels, Tamashination, le Bandai. La date de sortie ici. Le prénom en japonais, je suppose, de la figurine. Voilà, ici. Et vous voyez donc que, comme toutes les SH Figuarts, c'est une boîte fenêtrée. Avec des deux côtés, on a donc cette fenêtre. Alors là, c'est en forme de bouche, enfin pas de bouche d'égout, mais de passage dans les égouts. Donc on a un petit peu le cercle, comme ceci, avec de la pierre, et puis le fond en pierre ici. Donc voilà, et évidemment la vue sur la figurine à l'intérieur. Donc ça, c'est pour la face avant. Sur la première tranche, on peut voir donc la fin de la figurine ici, donc c'est la tranche de droite. Le prénom du personnage est toujours la continuité avec ce mur, ainsi que la couleur du personnage qui était déjà sur la face avant. Bleu pour Léo et violet pour Donnie, donc ça c'était pour la première tranche. Sur la deuxième tranche, donc on voit la continuité du cercle de pierre qui fait l'ouverture des égouts. Toujours le même mur, une représentation cette fois-ci graphique dessinée du personnage. À gauche nous avons donc Leonardo, la tortue ninja avec la couleur bleue, donc qu'on voit ici. SH Figuarts on n'oublie pas, pareil de l'autre côté. Et là donc nous avons la tortue ninja violette on va dire, Donatello ici dessiné et toujours donc ce système de briques. Voilà, ça c'était pour la deuxième tranche, la tranche de droite. Voilà pour l'arrière des boîtes, donc celles-ci on va les voir d'un peu plus près, je zoomerai un petit peu plus après. Donc vous voyez que les boîtes sont assez semblables hein, avec de ce côté-là de la boîte donc des petites vignettes représentant les différents avantages. Et de ce côté là donc la figurine c'est la même pose je pense que dans la face avant, je suis pas sûr mais il me semble, en tout cas pour Donatello c'est la même, pour Leonardo je ne suis pas sûr. Donc voilà, alors ces vignettes sont du dynamic posing, donc une pose dynamique, il vante les mérites du sculpte ici, des options, des parties optionnelles comme l'attache de l'arme sur la ceinture. Et le fait qu'elles sont collectionnables avec les 4 Tortues Ninja. Donc je vais vous montrer les images d'un peu plus près. Voici donc la première boîte avec Leonardo. Donc vous voyez que la partie optionnelle donc c'est la possibilité de mettre les sabres. La dynamic pose c'est une pose où il saute et voilà. Donc et on va peut-être voir un petit peu plus près ces options. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour l'arrière de la boîte de Léo. Voici l'arrière de la boîte de Donatello. Donc comme vous pouvez voir, c'est exactement la même chose. Alors on va aller voir un petit peu plus près les petites vignettes. Voilà. Donc dans ce premier blister, celui de Leonardo, nous avons donc la figurine avec 3 paires de mains supplémentaires, donc 4 paires de mains en tout. Ici des doigts, je sais pas, ouverts, une main semi-ouverte pour prendre des objets, une main pour tenir les objets tout court en point serré cette fois-ci. Donc on peut dire que la deuxième paire c'est pour tenir les pizzas. Et donc la figurine, la paire de sabres que vous voyez sur la gauche. La figurine, donc la deuxième partie de la ceinture pour tenir les katanas, une bouche d'égout et un deuxième visage, que je vais essayer de voir plus près, voilà.
On verra plus en détail tout à l'heure. Et dans ce second blister, qu'est-ce qu'on a? On a exactement la même chose, mais pour Donatello cette fois-ci. Donc on a la même paire de mains que tout à l'heure, les mêmes paires exactement, les 4 paires de mains identiques, avec des mains pour tenir des objets, des poings fermés, des mains ouvertes, le bâton de Donatello, une part de pizza, donc c'est pas une bouche d'égout cette fois-ci, c'est une part de pizza, la partie amovible de la ceinture, et un deuxième visage différent de celui de Léo. Voilà pour les blisters. Pour l'emballage et les contenus, je mets la note de 4 Crazy parce que c'est plutôt pas mal. C'est très 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 joli. Cependant, j'aurais quand même mis un petit peu plus de visage. Je trouve que c'est un peu limité au niveau des expressions. Bon, on peut pas trop en demander aux Tortues Ninja, mais voilà, j'aurais aimé qu'il y ait peut-être une tête de plus par tortue, soit d'avoir plusieurs types de visages et pas juste un neutre et une autre expression. On passe immédiatement à la découverte de la figurine. Petit changement par rapport à la vidéo précédente où je ne faisais le test dans une petite vidéo. Là, oh là, il y a des crans sur les genoux. Je sais pas si vous l'entendez, ça fait clang clang. C'est vraiment très 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 rigide. C'est une bonne rigidité. C'est de la rigidité comme on aime. C'est la première fois que une figurine avec une rigidité aussi bonne. J'en ai pas vu aussi souvent pareil sur tout est bien rigide, on entend l'écran quand on bouge, hein, ça grince pas trop, juste des clang clang, c'est assez sympa, vraiment très agréable. Alors, beaucoup de points d'articulation comme vous pouvez le voir, c'est vraiment impressionnant. La tête elle bouge bien, le torse, alors le torse c'est un peu particulier parce que qu'il y a une articulation là, que là c'est ouvert, mais et qu'elle est très dure à cause de la carapace. Bon là j'ai fait tomber quelque chose. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour le test de rigidité. On va maintenant passer au test de la seconde figurine. Alors il n'y a pas photo, cette figurine est très rigide. Pareil, il y a l'écran quand on replie. Tout se bouge plutôt correctement, c'est vraiment... Hop, c'est rigide sans l'être trop. C'est vraiment du top. Alors évidemment, on ne s'attend pas à ce que ça fasse la danseuse, hein, vous pouvez le voir. Voilà, c'est pas du Saint Seiya à ce niveau-là. Là, ça tourne bien. Voilà, là c'est pareil, la tête. C'est vraiment du très rigide, du très bon. Alors on sait que quand on les aura posés, ça tombera pas. Ça bougera pas. Donc voilà. Le premier visage de Léo. Le second visage de Léo. Premier visage de Donnie. Deuxième visage de Donnie. Et nous revoilà donc pour noter ces figurines. Alors à la manipulation et au rendu, enfin tout ce qui est conception de la figurine et rendu visuel, je leur mets 5 Crazy parce que franchement je les trouve nickel.
Pour le posing, je mets la note de 4 crazy parce que certaines pièces ont un tout petit peu de mal à tenir, notamment les rubans pour le bandeau, les attaches du bandeau à l'arrière sont un peu dures à faire tenir et les mains sont très difficiles à mettre, donc je retire un point pour ça parce que du coup ça fait perdre un temps fou quand on fait du posing, d'avoir du mal à mettre les mains ou les accessoires. Et c'est l'heure de la conclusion pour ces deux figurines SH Figuarts de Donatello et Leonardo. Pour le moment, c'est du tout bon. Petit rappel des notes. Pour l'emballage et le contenu, j'avais opté pour un 4 parce que j'estimais qu'il manquait qu'il manquait au moins un visage différent pour chacune des deux figurines. Il n'y a pas assez d'expression, voilà. Après, bon, il y a quand même 4 paires de mains, quelques accessoires. C'est très minimaliste, mais ça reste assez complet pour une SH Figuarts, et pour ce type de figurine en tout cas. Donc voilà, ça méritait 4. Pour la figurine en elle-même, alors comme c'est une SH Figuarts, je ne compte pas le montage dedans, je ne compte que la réalisation et le rendu visuel, et pour moi c'est directement un 5. Voilà, parce qu'elles sont très bien faites, très bien sculptées, elles sont hyper agréables, visuellement elles ressemblent réellement à celle que j'avais moi, à quelques détails de couleur évidemment, puisque Donatello n'était pas tout à fait de ce vert là, mais enfin ça reste accessoire, et du coup elle me rappelle vraiment les figurines du dessin animé. Pour le posing, j'avais opté pour la note de 4 parce que les mains sont super difficiles à mettre et juste à mettre en fait, parce qu'elles se retirent facilement. Mais elles sont très difficiles à mettre, et il y avait le petit nœud du bandeau qui arrête pas de sauter, donc c'est plutôt désagréable. Les armes ne se mettent pas bien dans les mains parce que c'est un petit peu trop serré. Alors c'est bien que ce soit serré parce que du coup les armes ne tombent pas, mais c'est un petit peu dur à manipuler du coup. Voilà, donc c'est juste un 4. Et maintenant, la note personnelle, mon ressenti vis-à-vis de cette figurine. Moi je lui mets direct 5. Parce que c'est clairement les Tortues Ninja de mon enfance actuellement, enfin visuellement c'est ce que j'ai sous les yeux. Elles sont super agréables à manipuler, elles ont un bon équilibre dû aux jambes un petit peu en métal, la partie die-cast. Elles ont tout, alors il y a quelques petites nuances par rapport à ce que moi j'ai connu étant gamin, mais quand même c'est celle qui ressemble le plus aux Tortues Ninja du dessin animé des années 80. Que j'ai connu étant enfant en tout cas. Donc voilà, pour moi c'est un sans faute pour ces Tortues Ninja, et ces deux-là méritent un 5. Donc ce qui nous donne une note finale de 4 crazy,5, 4 crazy et demi pour ces Tortues Ninja. C'est proche de la perfection. Il y aurait eu plus d'accessoires, je crois que nous aurions eu un sans faute pour le coup. Parce que là, le packaging est beau, les figurines sont belles, elles sont agréables, elles sont manipulables à souhait. Bref, un quasi sans faute pour ces Tortues Ninja, j'en suis super content. Sur ce, cet épisode est à présent terminé. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous appréciez cette vidéo en particulier, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à lâcher un commentaire. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, dont l'adresse est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Découvrons ma collection. Allez, ciao!